Le karma est un concept qui, dans son essence, résonne avec beaucoup de gens. Beaucoup pensent que le karma est comme un tableau de bord dans l'univers, notant nos bonnes et mauvaises actions pour nous récompenser ou nous punir. Mais en réalité, le karma concerne la compréhension que nos actions ont des réactions. On entend souvent dire que « c'est eux qui va autour, revient autour ». Cette idée est similaire au principe scientifique de Newton, selon lequel chaque action a une réaction égale et opposée. Mais ce n'est pas simplement une loi physique, c'est une vérité spirituelle profonde qui englobe chaque aspect de notre existence. Voici donc les 12 lois du karma, et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Ces lois sont une réponse à de nombreux problèmes et difficultés dans votre vie. La grande loi, disons que vous aidez un ami à déménager. Cet ami ne vous aidera peut-être pas à déménager le lendemain, mais peut-être qu'un mois ou un an plus tard, vous constaterez que vous obtenez de l'aide lorsque vous vous y attendez le moins. Cela pourrait même ne pas venir du même ami, cela pourrait venir d'un parfait inconnu. C'est comme planter une graine de bonté et la regarder grandir avec le temps. Mais ce n'est pas seulement de faire des choses physiques pour les gens, c'est aussi la manière dont vous les traitez. Si vous êtes gentil et respectueux, les gens agiront souvent de la même manière envers vous. C'est comme envoyer de bonnes vibrations dans le monde et recevoir de bonnes vibrations en retour. Maintenant, vous pourriez penser, que faire si je suis gentil et que les gens sont quand même méchants avec moi? Souvenez-vous, les graines prennent du temps à pousser. Vos bonnes actions sont comme des graines que vous plantez. Cela pourrait prendre un certain temps, mais finalement, elles se transformeront en quelque chose de bon pour vous. L'important est de continuer à être bon envers les gens. Quoi qu'il arrive autour de vous, même si vous passez une mauvaise journée, essayez d'être le meilleur que vous pouvez être, parce que ces actions, comme des graines, grandiront en quelque chose de mieux plus tard. La vie aura toujours ses hauts et ses bas, mais si vous continuez à mettre du bien dans le monde, vous êtes plus susceptible de recevoir du bien en retour. Cela pourrait être sous forme d'amour, d'amitié, ou même d'une nouvelle opportunité que vous n'avez jamais vue venir. L'univers a une façon de boucler la boucle, alors que pouvez-vous faire aujourd'hui pour planter de bonnes graines? Peut-être que c'est aussi simple que de tenir la porte pour quelqu'un, ou aussi grand que d'aider un ami dans le besoin. Chaque petite action compte, et rappelez-vous, ce n'est pas juste pour eux, c'est pour vous aussi. Un jour, ces bonnes graines que vous avez plantées grandiront et reviendront à vous d'une manière incroyable. Laissez cette idée vous guider dans votre vie quotidienne. Faites-en votre mission de semer des graines de gentillesse, d'amour et de respect partout où vous allez. La loi de la création, imaginez-vous comme un aimant. Vous savez comment les aimants attirent le métal? Eh bien, vous attirez le genre de vie que vous avez en fonction de qui vous êtes, pas seulement de ceux que vous souhaitez. Si vous êtes une personne heureuse, vous êtes plus susceptible d'attirer des situations et des personnes heureuses. Si vous êtes toujours en colère ou triste, alors vous vous retrouverez probablement dans des situations qui vous rendent encore plus de cette façon. Beaucoup de gens aiment blâmer les autres quand les choses tournent mal. « Oh, c'est la faute de mon patron si je ne suis pas heureuse au travail. » Ou « Je suis célibataire parce qu'il n'y a plus de bonnes personnes. » Mais voici un appel au réveil. Vous êtes le réalisateur de votre propre film de vie. Si quelque chose ne va pas, vous seul avez le pouvoir de le changer. Ne restez pas assis à laisser la vie vous arriver. Prenez les commandes. Lorsqu'une grande idée vous vient à l'esprit, foncez. Lorsqu'une opportunité se présente, ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre avenir, alors profitez-en au maximum. Mais qu'en est-il des personnes qui vous entourent? On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Regardez autour de vous. Ces personnes correspondent-elles à ce que vous voulez être? Vous inspirent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous pourriez ne pas pouvoir les changer, mais vous pouvez choisir avec qui passer votre temps. Peut-être est-il temps de trouver de nouveaux amis ou mentors qui correspondent à la direction que vous voulez prendre dans la vie. Entourez-vous de choses et de personnes qui vous rendent meilleur. Lisez des livres qui vous mettent au défi. Écoutez de la musique qui vous élève. Regardez des films qui vous inspirent. Remplissez votre vie de positivité et la positivité vous reviendra. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Alors arrêtez d'attendre que les choses changent et commencez à changer les choses vous-même. Travaillez à être la meilleure version de vous-même et observez comment le monde autour de vous commence à changer. Si vous êtes malheureux,
Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer cela. Ne pointez pas du doigt les autres. Pointez plutôt le doigt vers vous-même et dites « J'ai le pouvoir de retourner la situation ». Soyez l'artiste de votre propre vie. Peignez un tableau dont vous seriez fier de le nommer votre chef-d'œuvre. Vous avez les couleurs, les pinceaux et la toile, tout. Ce qui manque, c'est vous qui prenez ce premier coup de pinceau. Votre vie est une belle création qui attend de se réaliser. Alors allez-y, faites le premier pas, façonnez-la, moulez-la et regardez-la se transformer en quelque chose de merveilleux. La loi de l'humilité, imaginez que vous marchez avec un caillou dans votre chaussure. Vous savez qu'il est là, c'est inconfortable, mais vous continuez à marcher en faisant semblant que cela ne vous dérange pas. Que se passe-t-il? Cela continue de vous faire mal, n'est-ce pas? Et si vous vous arrêtiez, enleviez votre chaussure et jetiez le caillou. Vous auriez résolu le problème et vous pourriez marcher librement à nouveau. La vie est très semblable à cela. Nous avons tous des cailloux, des problèmes ou des défis qui rendent notre voyage inconfortable. Mais beaucoup d'entre nous continuent simplement à marcher en faisant semblant que ces problèmes n'existent pas. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Au contraire, cela reste là et cause de plus en plus de douleur. Alors, quelle est la première étape pour résoudre tout problème? Admettre qu'il existe. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Disons que vous êtes toujours en retard au travail. Si vous blâmez le trafic, la météo ou votre réveil, vous passez à côté de l'essentiel. Le vrai problème pourrait être que vous ne vous donnez pas assez de temps pour vous préparer. Jusqu'à ce que vous acceptiez cela, rien ne changera. Cela peut sembler un peu effrayant d'affronter vos problèmes de front, mais devinez quoi? Au moment où vous le faites, vous êtes déjà à mi-chemin pour les résoudre, car le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. L'énergie que vous utilisiez pour éviter le problème peut être redirigée pour le surmonter. Accepter que vous avez un problème n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Cela signifie que vous êtes assez courageux pour faire face à la réalité telle qu'elle est, et non pas comme vous souhaiteriez qu'elle soit. Et une fois que vous acceptez les choses, vous commencez à les voir plus clairement. Vous trouverez des moyens de relever vos défis et de les transformer en opportunités de croissance. Prenez donc du temps pour examiner réellement votre vie. Qu'est-ce qui va bien? Célébrez cela. Qu'est-ce qui a besoin de travail? Faites-lui face, ne fuyez pas, confrontez-le. Les bonnes nouvelles, c'est qu'une fois que vous savez ce qui doit changer, vous pouvez établir un plan pour apporter ces changements. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre de nouvelles compétences ou de demander conseil à quelqu'un qui a déjà été dans votre situation. Peut-être devez-vous faire des choix difficiles, comme mettre fin à une relation qui vous retient ou trouver un nouvel emploi qui correspond mieux à vos objectifs. L'important, c'est qu'une fois que vous arrêtez de résister et commencez à accepter, vous libérez le pouvoir de changer, non seulement la situation mais aussi vous-même. La vie devient moins une question de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et plus une question de « que puis-je faire pour améliorer la situation ?» Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus intelligent que vous ne le savez. Les défis auxquels vous faites face ne sont que des pierres d'achoppement sur votre chemin pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors, enlevez cette chaussure, lancez le caillou et marchez librement vers vos rêves. La loi de la croissance. Certaines personnes pensent que changer leur environnement réglera magiquement tout. Si je déménage dans une nouvelle ville, je serai heureux. Ou si j'obtiens un nouvel emploi, tout ira bien. Mais voici le hic. Où que vous alliez, vous vous emmenez avec vous. Si vous êtes malheureux maintenant, il y a de fortes chances que vous soyez malheureux dans cette nouvelle ville ou ce nouvel emploi, à moins que vous ne vous attaquiez à ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Vos pensées façonnent votre monde. Pensez-y comme au volant de votre vie. Si vous pensez toujours de manière négative, devinez où vous allez. Oui, vers plus de négativité. Mais si vous vous concentrez sur des pensées positives, vous vous dirigerez vers des expériences positives. C'est comme s'entraîner pour un marathon. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter le jour de la course et vous attendre à gagner sans préparation. Le vrai travail commence bien avant, pendant les jours, les semaines et les mois où vous vous entraînez. Il en va de même pour vos rêves et vos objectifs. La préparation commence dans votre esprit. Rêvez grand, mais pensez aussi aux étapes que vous devez franchir pour y arriver. La clé est de continuer à améliorer vos pensées, de lâcher prise sur ceux qui vous tirent vers le bas et de vous concentrer sur